Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette nouvelle Eucharistie, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique, la fête de Saint Laurent, diacre et martyr du IIIe siècle, décapité le 6 août 258. Nous méditerons sur les enseignements que nous donne le martyr de Saint Laurent dans notre homélie. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir le bienheureux Laurent par la fidélité du service et la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe: à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleinement il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis,
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, comme je l'ai dit au début de notre célébration, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Laurent, diacre du IVe siècle et administrateur des biens de l'Église en cette époque avec le pape Sixte II. Et chaque fois que nous célébrons un martyr, nous célébrons l'amour jusqu'à donner sa vie. Nous célébrons le grain de blé qui meurt et qui donne des fruits. Chaque fois que nous célébrons un martyr, nous voyons d'abord cet attachement que certains ont eu avec le Seigneur, jusqu'à être décapités pour certains, être brûlés vifs pour d'autres, comme celui que nous célébrons aujourd'hui. Mais le saint d'aujourd'hui est un peu spécial. Notre maison à Rome, la maison des franciscains de Marie, est juste à côté de la prison où il a été mis avant sa mort. Saint Laurent était administrateur des biens de l'Église. Et l'empereur, les Romains, croyant que l'Église avait beaucoup de richesses, ont persécuté et le pape et c'est les gouvernants de l'Église à cette époque-là. Et sur le coup, ont tué le pape et ont préservé la vie de l'administrateur, bien sûr, parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas la vie de quelqu'un, mais les biens. Alors il fallait laisser vivant l'administrateur. Et Saint Laurent, avec un humour, dit aux soldats, « Allons-y, je vais vous montrer où sont les biens de l'Église. » Et il les emmena un peu hors de Rome à cette époque-là, dans un quartier de pauvres. Et quand arriva notre saint, beaucoup de pauvres sortant des vieilles maisons se sont entassés autour de lui. Et Saint Laurent, prenant la parole, dit, « Voici les biens de l'Église, voici la richesse de l'Église. » Oui, parce que Saint Laurent y allait pour donner à manger à ces pauvres. Et on le connaissait déjà. Voici l'enseignement que nous donne le martyr de Saint Laurent, la charité. Le disciple du Christ partage ce qu'il a, partage ses biens. Les œuvres de charité pour un chrétien ne sont pas facultatives. Parce que quand nous mourrons, Dieu ne nous jugera pas par la mesure de nos comptes bancaires. Dieu nous jugera par ce que nous avons donné. La mesure de notre jugement sera ce que nous avons donné aux autres. Non seulement le pain. Oui, il faut donner du pain et l'Église le fait. Nous avons l'exemple des hôpitaux. Nous avons l'exemple de ces sœurs qui donnent de la nourriture aux pauvres. Nous avons l'exemple des léproseries. L'Église, oui, donne du pain. Et c'est une œuvre de charité indispensable pour l'homme. Il faut donner du pain. Et Saint Laurent le faisait. Mais n'oublions pas l'autre œuvre de charité,
spirituel. Parler de Dieu. Si nous ne parlons pas de Dieu, alors le christianisme devient une théorie, une idée. Le chrétien parle de Dieu, c'est la première œuvre de charité. Parler de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Et les saints l'ont très bien compris. Ils ont compris qu'en annonçant la bonne nouvelle, l'œuvre de charité du pain arrivera, oui. Malheureusement, notre saint a été brûlé vif. Et continuant avec son humour, il a dit quand il était en train d'être brûlé, la tradition le dit ainsi, « Changez-moi de côté, parce que je brûle déjà trop de ce côté. » Donc, chers frères et sœurs, charité, œuvre de charité. N'oublions pas d'annoncer l'évangile. Les hommes ont besoin du pain, oui. Les hommes ont besoin d'hôpitaux, oui. Mais qui annonce la parole de Dieu? Qui leur parle de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu? Qui leur parle du pardon de Dieu? Qui leur parle de la vie éternelle? Parce qu'après cette vie, il y a une autre, chers frères et sœurs. Et ceux qui l'ont très bien compris, avec la grâce de Dieu bien sûr, ce sont les martyrs. Ils ont accepté de mourir par amour, par gratitude. Seigneur, tu m'as donné la vie et je te la remets. Ils ont accepté de mourir pour que l'Église porte des fruits, pour être des modèles pour nous. Il n'y a pas de grande amitié. Il n'y a pas d'amis si on ne peut pas donner sa vie pour l'autre ami. Alors, Saint Laurent que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne, non seulement en tant qu'administrateur des biens de l'Église, à être charitable, mais aussi il nous enseigne que la vraie richesse de l'Église, ce sont ses œuvres de charité, spirituelles d'abord. Et en plus, comment ne pas donner du pain à celui qui a faim? Comment ne pas vêtir celui qui est nu? Comment ne pas soigner celui qui a besoin d'un médicament? Mais en premier vient l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'existence de Dieu, l'annonce de l'amour de Dieu. Et ensuite, comme conséquence, donnons du pain. Imitons donc ces saints qui nous ont précédés dans la foi. Imitons leur enseignement. Dieu les a mis pour qu'ils soient des modèles pour nous et pour que nous puissions les imiter et que, comme des amis du Seigneur, nous puissions donner nous aussi nos vies pour lui. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Au début de cette prière commune, frères et sœurs, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir ces peuples dans la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, non seulement physiques, mais pour nous tous les malades de l'âme, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, demandons au Seigneur de leur donner à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance, au Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblé par le sacrement que tu as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière, puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent l'hommage du service qui te revient. Fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.